Bienvenue dans notre nouvelle série Life. Alors qu'Halloween pointe son nez avec son cortège macabre, nous voulons rendre cette période vivante. Nous allons aborder ces prochaines semaines 3 thématiques: le temps, la peur et le deuil. Je crois que c'est des sujets qui sont importants dans nos vies, qui quelquefois manquent de mots, de compréhension et de clarté. C'est une série qui se veut actuelle, contemporaine et concrète, en tout cas je l'espère. J'espère que ça va répondre aux questions que tu te poses. Nous avons envie de fêter la vie plutôt que la mort et vivre passionnément ces temps qu'il nous reste sans avoir peur et mettre des mots sur nos souffrances comme le deuil qui peuvent nous empêcher d'avancer. Une chose est sûre, Halloween n'aura jamais été aussi joyeux. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 2e message de la série Life et nous allons avoir un face-à-face avec quelque chose qui vit en chacun de nous, la peur. Vous avez dû voir passer tout au long de la semaine encore une série de questions choquantes et qui nous amènent toujours à de grandes réflexions sur nos vies. La première question, il y avait cette première question qui disait « Et si j'étais atteint d'une maladie grave ?» Bonne année, bonne santé. Tu as certainement comme moi déjà entendu ce genre de propos ou même dit ce genre de phrase à quelqu'un lors du nouvel an par exemple. Avoir une bonne santé est au cœur de ce que l'on recherche le plus. C'est la chose la plus précieuse pour beaucoup d'êtres humains. Et imagine qu'un jour, tu te réveilles avec cette douleur que tu ne connais pas. Tu consultes le médecin et après à des examens approfondis, le verdict tombe. Tu es atteint d'une maladie grave. Comment fais-tu face à cette nouvelle ? Ton monde alors s'écroule. Tes projets d'avenir ne verront peut-être jamais le jour. Ce sentiment d'être intouchable te quitte. Finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Cette peur de la maladie avec tout ce qu'elle implique, elle peut nous paralyser. Elle peut nous amener à vivre dans l'angoisse perpétuelle face à des événements que nous considérons comme risques. Comment faire alors pour vivre plus sereinement ? Sur quoi s'appuyer pour faire face et pour ne pas se faire voler sa vie ? Puis il y avait cette deuxième question. Et si je n'avais pas le temps de lui dire au revoir ? C'est horrible. Imagine la scène suivante. Tu te lèves le matin, tu te prépares pour aller au travail, tu déposes à la hâte ton enfant à l'école, ta journée se déroule de manière tout à fait classique, sauf qu'à un moment, ton téléphone sonne. Tu réponds et une voix que tu ne connais pas t'annonce quelque chose de grave. Quelque chose de grave s'est produit. Que ton enfant est décédé. Il n'est plus là. Tu ne le verras pas ce soir. Tu ne le verras plus. C'est une situation qui est absolument tragique et que l'on ne souhaite à personne et qui pourtant peut nous arriver à tous. C'est cette crainte de vivre un instant similaire. Nous l'avons tous déjà ressenti, que ce soit pour un enfant, pour un parent, pour un proche, pour un ami. Quelle valeur donne-t-on alors au moment que nous passons avec les personnes que nous aimons ? Oses-tu dire « je t'aime » aux personnes qui te sont chères ? Qu'est-ce qui te permet d'être en paix aujourd'hui face
aux différentes circonstances de la vie. Et enfin, on a posé cette troisième question. Et si je me retrouvais sans abri dans la rue? J'étais marié, j'avais 3 enfants et une jolie maison, nous étions heureux. Mais un jour, ma femme m'a trompé. J'ai essayé de faire face, mais la dépression m'a envahi. J'ai bataillé pendant 2 ans pour survivre avec la vente de ma maison, mais rien n'y fait. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que je suis dans la rue. René, 54 ans, Paris. C'est une personne que j'ai rencontrée personnellement qui m'a donné son témoignage. La misère n'est pas qu'à l'autre bout du monde. Elle touche peut-être ton voisin ou cette personne en bas de ton immeuble ou encore ces sans-abri étendus dans la rue que tu choisisses, que tu croises lorsque tu vas travailler. Et si tu perdais absolument tout? Nous l'avons vu avec les différentes crises auxquelles nous faisons face en ce moment, qu'elles soient sanitaires ou financières, nous ne sommes pas épargnés. Ma question c'est, et toi, où en es-tu? As-tu pleinement conscience de ce que tu as dans tes mains? As-tu peur de tout perdre? Quelle est ton assurance? Wow! Je ne sais pas vous, mais cette question me perturbe, me laisse pas du tout indifférent. Combien je crois qu'il y a beaucoup à craindre dans le monde en ce moment. Terrorisme, bouleversement politique, sectarisme, racisme, explosion des pauvres et des vulnérables, soins santé. Très vite, toi et moi, nous pouvons dresser une liste, mais très grande, de toutes les raisons pour lesquelles on devrait avoir peur. Et même plus que ça, commencer dès maintenant à construire un bunker pour vite se réfugier bien au chaud dedans. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, une chose essentielle. La peur peut devenir un facteur déterminant dans ta vie. Déterminant dans tes réactions face aux informations, aux circonstances, déterminant face aux problèmes de la société, mais aussi aux situations que tu vis personnellement. J'aimerais aujourd'hui t'amener à considérer 3 clés qui, je crois, peuvent être déterminantes pour ta vie et pour ma vie. Je m'inclus vraiment dedans aussi. La clé numéro 1, la première clé, c'est de faire le choix entre destruction et construction. Imagine que quelqu'un te présente une opinion qui n'est pas du tout la tienne. Ce n'est pas du tout ton avis, ce n'est pas du tout ta façon de vivre. Mais plus que ça, tu trouves cette opinion scandaleuse. Donc là, je suis vraiment dans un exemple, mais je crois que nous sommes tous confrontés, toi et moi, à des situations comme ça. Ça n'est pas ton opinion, ce n'est pas ton avis, ce n'est pas ma façon de penser. En fait, je crois que peu importe l'exemple que je pourrais prendre, ou bien la situation, très souvent, on nous présente en fait 2 options. La destruction ou la construction. Et dans le premier cas, l'option de la destruction t'amène à réagir émotionnellement et imprudemment. Peu de réflexion, mais beaucoup de critiques authentiques. Tu peux alors très vite détruire tout ce que tu perçois comme une menace dans ta vie, ce qui te met en danger réellement, ce qui te fait peur en fait à l'intérieur de toi. Ça, c'est l'option que je vais te dire la plus simple. Et je reste persuadé que tu peux choisir une option plus compliquée quand même. Lorsqu'on te présente quelque chose que tu perçois comme une opinion scandaleuse, tu peux essayer de considérer ce qui a motivé cette personne. Essayer de comprendre sa peur, puis comprendre comment elle en est arrivée à cette ou à sa conclusion. Parce que la vérité, en général, ce qui va motiver cette personne, à 80%, c'est en fait la peur. C'est la peur. La peur est la seule chose que nous partageons tous, et même sûrement encore en ce moment. Ce que je suggère, c'est que même si cela fait un bien fou de choisir la destruction, je pense qu'on devrait tous essayer l'option de la construction. Alors en disant ça, je ne suis pas en train de dire que tu dois garder le silence face aux différentes problématiques que tu traverses. Mais lorsque tu t'engages avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord dans ta discussion, par exemple, et je parle alors ici de
supporter le meilleur des gens, d'essayer de voir la part de construction, le meilleur de cette personne. Montrer aux autres une générosité radicale face à leur hostilité, même quand ça fait mal. Ça, c'est le choix le plus difficile car il demande beaucoup plus de retenue, de patience et de force. Combien de fois on a perdu patience devant l'indignation qui est vite devenue virale? Et si une seule fois, juste une seule fois, on essayait la méthode du pardon viral? Oui, les temps sont sombres, mais la meilleure chose à faire est de prendre une lampe de poche et de ne pas allumer un feu. Parce que la peur enverra ce monde déjà hors de contrôle en flammes. Et la destruction est engendrée par la peur du contrôle. Aujourd'hui, n'oublie pas ça. Le pardon et l'empathie ne suppriment pas la responsabilité et n'effacent pas les mauvaises actions. Ils ne mettent pas non plus fin à la culpabilité. Ils ne demandent pas que la justice soit ignorante et aveugle. Je crois tellement important que tu puisses parler des problèmes et des origines de la peur. Mais tu dois également aller au-delà de tes peurs et de tes souffrances pour leur permettre de tourner ton cœur et ton esprit vers des réponses et des solutions avec lesquelles tu peux construire et non détruire. Vous connaissez sûrement cette histoire que j'aime beaucoup dans Marc. Jésus avait enseigné toute la journée et après tout ce qu'il a fait, tout ce qui a été fait, il a dit à ses disciples, venez, traversons l'autre côté du lac. Et on voit que pendant ce voyage, tous entassés dans un petit bateau, ils ont été attaqués par une tempête terrifiante. Et là, les disciples ont paniqué, j'imagine. Ils ont crié à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et pendant tout ce temps, Jésus dormait tranquillement à l'avant du bateau, en paix, paisible. Et lorsque les disciples ont finalement pu réveiller leur Messie endormi, Jésus les a regardés et a dit, « Pourquoi avez-vous peur ?» Nous avons peur, mais pourquoi laissons-nous la peur nous contrôler comme nous le faisons? Mais nous avons toujours le choix entre la destruction et la construction. Et peut-être que la première directive de Jésus dont nous devons tenir compte aujourd'hui n'est pas « n'ayez pas peur », mais plutôt « viens, passons de l'autre côté ». Jésus demandait, disait et encourageait souvent les gens à passer de l'autre côté. Pas seulement dans le sens du voyage, mais il s'éloignait toujours du centre des choses vers le bord de la vie. Il n'a pas joué prudemment au milieu de la foule. Il a repoussé les limites. Il mangeait avec des collecteurs d'impôts et des prostituées. Il a fait des disciples des gens ordinaires. Il s'est lié d'amitié avec les étranges et il a guéri les paralysés et les oubliés. Il a humblement rencontré les hommes au pouvoir à minuit pour répondre à leurs questions. Et il a raconté tout un tas de paraboles qui bouleversent encore le statu quo et nos vies aujourd'hui. Mais maintenant, aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière et voir le narratif de la vie magnifique de Jésus. Le mouvement et la mélodie de ses jours, les rythmes non forcés de sa grâce alors qu'il voyageait et traversait la vie. Et j'ai remarqué une chose incroyable qui est ma deuxième clé pour toi et moi aujourd'hui. C'est que Jésus nous enseigne à voir la peur comme un atout. La peur comme un atout. Et si c'était cette peur qui allait te faire passer de l'autre côté, comme les disciples dans cette histoire. La peur comme un atout. La peur, c'est un moment désagréable. C'est une émotion causée par une menace de danger, de la douleur, du préjudice, la probabilité que quelque chose de malvenu se produise. Vous savez, ce sentiment mélangé de la terreur, de la révérence. La peur est un ennemi perturbateur, menaçant et tellement puissant. Et parfois, tu peux le voir venir, se précipiter vers toi comme un chien enragé. Puis parfois, ça t'envahit. Derrière, ça passe par derrière tranquillement et invisiblement. La peur te tape sur l'épaule et joue des tours dans ton esprit. Je crois sincèrement, et moi le premier, que nous avons une grande capacité de peur dans notre cerveau. Mais au même moment,
je crois que la peur est souvent utile. N'oublie pas que la peur t'a peut-être empêché de marcher seul dans la rue la nuit, de sortir dans la circulation, de te livrer à des activités dangereuses. En fait, la peur et la douleur sont conçues pour t'aider. Mais bien trop souvent, elles te submergent à la place. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire que tu n'es pas conçu pour vivre dans la peur constante. Ce qu'il fait à notre corps et à notre cerveau au niveau psychologique en est la preuve. Mais la peur est réelle et présente. Dieu n'a jamais dit la peur n'est pas réelle. Et bien au contraire, il a dit n'ayez pas peur. C'est un encouragement. As-tu peur aujourd'hui? Est-ce que cette peur te contrôle? Et Jésus te dit aujourd'hui, encore et encore et encore, ne t'inquiète pas. Reste éveillé et conscient. Garde la peur à sa juste place. Et viens, on va traverser de l'autre côté ensemble. Je crois que c'est un processus. 1. Vois ta peur. 2. Connais ta peur. 3. Va au-delà. Je pense que c'est ça qui ressemble le plus au courage. La peur veut interrompre la réponse consciente à ce qui se passe en toi et autour de toi. Dans les moments d'incertitude, d'horreur, de tragédie, de décision et même d'opportunité, d'aventure, d'amour, de paix, de confiance et de loi, la peur veut et peut améliorer ta capacité à être pleinement présente dans ta conscience. Oui, la peur peut être ton atout pour passer de l'autre côté. Ce jour-là, sur le lac, on lit cette histoire. Les disciples ont réveillé Jésus dans la peur de la mort parce qu'une tempête massive faisait rage autour d'eux. Mais quand Jésus a ouvert les yeux et a vu ce qui se passait réellement alors qu'il dormait paisiblement, il n'a pas effectué de rituel, il n'a pas récité la Torah, il n'a pas prêché un sermon éloquent, merveilleux, il n'a pas fait honte non plus à ses amis, à savoir pourquoi un par un ils avaient peur. Il a simplement parlé à la tempête, à leur peur, et il a dit « la paix perdure ». La paix perdure. La dernière clé pour toi et moi, c'est de saisir la différence entre paix et contrôle. Entre paix et contrôle. La peur ne doit pas être combattue, ignorée ou sous-estimée. La peur est à affronter. Pas seulement les grandes peurs auxquelles nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre, dans les reportages comme on voit à la télé, etc., mais aussi les peurs insignifiantes, très personnelles et secrètes qui vivent à l'intérieur de toi. Peur du rejet, peur du chagrin, de l'incertitude, peur des finances, de l'échec, de la solitude, de la maladie, de la mort, de l'importance, de la perte, de la violence, de la sécurité, de l'égalité. De nombreuses peurs menacent notre paix aujourd'hui. Si tu leur donnes la place dont ils ont besoin, toi et moi, nous serons en fuite pour toujours, fugitifs de cœur et fugitifs dans l'âme. Et on voit dans la Bible que David savait ce que signifiait être un fugitif. Il a fait face à de nombreuses peurs, épreuves et défis. Et dans les 3 premiers versets de Psaume 23, il a écrit de manière très poétique sur la façon dont Dieu l'a conduit vers des pâturages verdoyants, près des eaux calmes et paisibles, et par des sentiers justes. Mais lorsque nous le trouvons dans la vallée des ténèbres, dans les mauvaises vallées profondes, dans le psaume 23, verset 4, on peut supposer que Dieu l'a conduit là aussi. La peur et les ténèbres remplissent ce monde, presque jusqu'à ras-bord. Et tu ne peux pas leur échapper, mais tu peux les traverser. Tu peux les traverser. En fait, je pense que nous avons la responsabilité spirituelle de faire face à nos peurs avec la présence et la force de Dieu. C'est en fait le courage et l'acte d'ouvrir les yeux, de regarder la peur en face à face. Et oui, je crois que la peur a quelque chose d'important à communiquer. Il met en évidence quelque chose qui nécessite ton attention, un examen plus approfondi de qui tu es,
une approche peut-être plus prudente. Il révèle tes valeurs, mais aussi nos problèmes les plus profonds concernant la confiance et la foi, l'espoir et l'amour. Alors oui, donne-lui une place, mais ne lui donne pas le contrôle. Sois créatif dans la réponse à la peur. Aujourd'hui, prends quelques minutes pour exprimer les craintes, tes peurs, tes angoisses. Écris-les si ça t'aide. N'oublie jamais que la présence de Dieu est toujours plus forte. Et il te murmure encore aujourd'hui. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu d'amour. Alors que tu as peur, remets ces mots. Ne crains pas que je sois. Je suis toujours avec toi. La paix perdure. Jésus a demandé à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Et je crois qu'il nous demande la même chose aujourd'hui. Pour vaincre notre liste de peurs. Il les a amenés et il t'amène aujourd'hui aussi dans un voyage pour contrôler tes peurs de la mort, peur de la douleur, peur de l'échec. Et qui sait quoi d'autre. Il les a emmenés en voyage pour traverser leur peur, dans leur panique. Et les disciples ont réveillé Jésus et l'ont supplié de contrôler la situation. Et il l'a fait. Ma question, c'est pourquoi il ne le ferait pas pour toi aujourd'hui? Jésus a parlé à la tempête et ses paroles de paix ont calmé les eaux. Tout est redevenu calme et paisible. Et toi? Tu te dis peut-être, j'ai été dans des situations terribles, j'ai été en danger, j'ai été malade, j'ai eu le cœur brisé, j'ai été témoin de la douleur et de la destruction des innocents, de la pauvreté, peut-être même de la guerre et de la violence, et j'ai supplié, et j'ai supplié, et j'ai supplié Jésus encore et encore de se réveiller et de parler au vent et aux vagues qui se brisent dans mon cœur et dans le monde autour de moi. Et cette phrase, la paix du sois tranquille, la paix du toujours. Et tu te dis, Jésus n'a pas regardé ma situation. Il n'a pas ordonné qu'il obéisse à sa paix. Tu sais quoi? Il te regarde aujourd'hui et te demande de le faire encore. Peu importe ta peur, il te dit encore aujourd'hui, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il introduit sa paix dans ton cœur et ton esprit maintenant. La foi et la confiance se produisent lorsque tu permets à la paix divine de se frayer un chemin dans ton être le plus profond. Après avoir calmé la tempête, Jésus n'a pas réprimandé ses disciples. Il n'a pas nié que quelque chose de terrifiant s'était produit. Il n'a même pas expliqué la peur. Il a simplement demandé, pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore appris à faire confiance? Ça, c'est dans Marc 4. Quand tu as confiance, ce qui est le plus grand pari et acte de foi de nous tous, et que tu travailles au travers de tes peurs vers la paix, alors Jésus se manifeste en toi. Et le dépassement de ta peur pourrait en fait te conduire à l'amour. Je voudrais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, merci pour cette série live. Et merci particulièrement pour ce message aujourd'hui sur les peurs. Seigneur, combien tu travailles nos cœurs chaque jour, Seigneur. Et je veux te remettre toutes les personnes qui regardent cette vidéo maintenant, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher leur vie, Jésus. Je prie, Seigneur, que au travers de leur peur actuelle, Seigneur, au travers de la liste des angoisses et des peurs que chacun peut avoir, Seigneur, tu puisses, Seigneur, révéler ta paix divine et surnaturelle. Seigneur, que nous pouvons voir la peur comme un atout. Seigneur, quelque chose qui, oui, a une place dans nos vies, mais qui peut être un atout et surtout qui ne prend pas le contrôle de notre existence. Seigneur, on veut, Seigneur, avoir une réponse constructive plutôt que destructive face à nos peurs, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu
va toucher nos vies, que tu es en train de le faire maintenant, Seigneur, pour toutes ces personnes qui regardent la vidéo, Seigneur, chez eux, là où ils sont, au moment où ils sont, Seigneur. Tu sais pourquoi, Seigneur, tu dévoiles ce message dans nos cœurs. Je prie que ce message puisse avoir un impact réel, Seigneur, sur nos vies, sur notre entourage, sur notre façon de penser. Merci, Roi des Rois, pour ton amour, ta grâce et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette thématique life de cette série life et particulièrement ce message sur la peur aujourd'hui t'a donné des réponses concrètes dans ta vie et t'a permis et qu'elle va te permettre d'aller à l'étape suivante dans ta foi avec Jésus. Si tu veux des renseignements, si tu veux qu'on prie pour toi, si tu veux qu'on puisse être à tes côtés, n'hésite pas à nous écrire sur le mail qui s'affiche maintenant sur cet écran ou bien même nous passer un coup de téléphone sur le numéro qui s'affiche sur cet écran. Si tu veux rester connecté avec nous, tu peux aller voir sur notre site internet le2035.com. L'adresse s'affiche aussi sur cet écran. Viens nous visiter sur le site et n'hésite pas à rentrer en contact avec nous. On se fera un plaisir. Toute l'équipe du 2035 se fera un grand plaisir de te parler, de t'accompagner, de prier à tes côtés. Je te dis à très bientôt. La semaine prochaine, nous allons parler et finir la série Life avec cette thématique tellement importante du deuil. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une joyeuse journée. Ciao, ciao.